Donc voilà, ça y est, le bac de culture est terminé. Donc pour faire un petit rappel, donc c'est un bac de culture que j'ai fait par rapport à tout simplement aux laitues que je me faisais dévorer par les oiseaux dans mon potager. Donc il fallait que je fasse des laitues du coup pour notre consommation personnelle, hein. Je suis généreux, mais bon, on a envie de manger des laitues aussi de temps en temps. Donc voilà, j'ai fait ce petit bac de culture que je voulais du coup fonctionnel, permacole, enfin voilà, il fallait qu'il ait plusieurs utilités. Donc bien sûr la première utilité, c'est tout simplement de faire de la culture. Donc ici j'ai mis des laitues que j'ai repiquées du coup récemment, vu que je viens de le terminer. Donc première utilité, donc la culture. Deuxième utilité, du coup protection des laitues avec un filet que j'avais dans un coin, donc un filet de protection, donc du coup que j'ai installé comme ça sur le bac de culture. En fait il est maintenu tout simplement, ici ça a été, tu vois, c'est des tiges, j'ai percé tout simplement, les tiges ont été enfoncées comme ça dans le bois, et du coup hop, tout simplement. Alors une autre fonction que je lui ai donnée, c'est, j'avais pareil un appareil d'arrosage solaire complètement autonome, donc ça c'est top. Donc l'appareil il est là, et du coup cet appareil il fallait bien le brancher quelque part à une source d'eau. Et la source d'eau elle est tout simplement derrière, parce que derrière il y a le bassin, hop, là-bas il y a le bassin avec toute la biodiversité qui va avec. Donc du coup j'ai une arrivée qui part du bassin et qui vient arroser ici mon bac de culture. Alors une autre, du coup bac de culture en hauteur, hein, ça c'est pas mal pour éviter du coup de se casser le dos, ça c'est bien aussi. Une autre fonctionnalité de ce bac de culture, alors c'est que du coup comme ma femme ma femme étant assistante maternelle, donc le fait d'avoir un bassin, malheureusement tu vois on doit mettre des barrières, ici il y a une porte, et puis là bon j'avais pas envie de mettre une barrière et tout, donc du coup je me suis dit ça me servira de barrière de protection pour la protection des enfants. Ça c'est par rapport aux lois, hein, des assistantes maternelles. Donc là il y a le bassin et j'ai pas le droit, on n'a pas le droit du coup d'avoir un bassin avec l'accès libre aux enfants. Donc on devait mettre une fermeture ici, donc j'avais pas envie de mettre un grillage. Donc du coup ce bac de culture me sert en même temps de protection et pour éviter que les enfants aillent au bassin. Alors une autre fonction que je lui ai donnée, donc là tu peux le voir, c'est tout simplement un hôtel à insectes. Tu vois, un immense hôtel à insectes qui n'est pas terminé, hein, j'ai pas encore fini. Donc du coup hôtel à insectes, ça va accueillir des araignées, ça va accueillir des pinces-oreilles, des coccinelles, des abeilles solitaires, ainsi de suite. Donc tout ça c'est de la récup. Tout ce que tu vois là c'est de la récup. Tu vois là-bas aussi dans le fond, on va les voir. Hop. Ici là, donc ça c'est une cagette retournée avec de la paille à l'intérieur. Donc pareil pour accueillir des pinces-oreilles ou des araignées ou plein d'autres choses. Après bon il n'est pas fini, hein, je vais y mettre du coup des pommes de pin. Ici ça va être un petit rangement, donc encore une autre fonction. On va te le montrer sous un autre angle. Hop. Voilà. Donc j'ai fait un système de trop-plein aussi. Donc un système de trop-plein avec un drainage au fond du bac. Et ici on voit le système de trop-plein qui se trouve caché ici. Hop. Voilà. Alors il a encore une autre fonction, ce bac de culture.
Alors je vais te donner un indice. Ici. Donc là. La maison des épigées. Alors est-ce que tu sais ce que c'est que les épigées? Non. Alors les épigées, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement des vers. C'est une espèce de verre qui va contribuer à faire du compost. Et moi ce que j'ai fait, c'est un lombricompost qu'on voit ici. Là, ici, tu vois où il y a la flèche, là, la maison des épigées, hop, la flèche, tac. Ici, là, il y a un lombricompost. Avec ces fameux épigées, donc c'est les fameux vers qui vont s'occuper de faire le thé de lombric. Donc le thé de lombric, c'est quoi? C'est tout simplement un engrais naturel que va fabriquer ces lombrics. Donc je vais te montrer comment que ça marche. Donc ici, une étagère avec, bah, du coup j'avais fait des boutures de, enfin pas des boutures pardon, c'est des rejets de framboisier que j'ai pris là-bas au poulailler. Donc là tout simplement je les ai posés là-dessus, ça c'est une étagère, hop, on va l'enlever, hop, et là ici j'ai mon lombricompost, voilà, les deux bacs. Avec ici un système de glissière. Voilà. Ici, le premier bac, ici en hauteur, c'est le bac qui va accueillir les épigées. Donc ici, ben, du coup, hop, voilà, c'est le compost. Avec tous les vers qui sont à l'intérieur, qui vont fabriquer le thé de lombric, qui va venir s'écouler dans le bac en dessous. Là, j'ai installé un petit robinet pour pouvoir récolter le jus, le thé de lombric, quand ça sera le moment. Donc, je vais tout de suite refermer. Hop. Et donc, ce bac de culture, il accueille tout simplement un lombricomposteur pour faire du thé de lombric. Voilà. Donc, on va remettre l'étagère en place. Et voilà. Voilà le fameux bac de culture. Donc tu vois, c'est rien d'exceptionnel, hein, mais c'est un bac de culture qui du coup est vachement permacole, quoi, avec plusieurs fonctionnalités. Et puis voilà. Donc comme quoi avec de la récup on peut faire du beau boulot. Ouais, des vieilles palettes, des vieilles lames de terrasse que j'avais depuis plus d'une dizaine d'années, des vieilles roues que j'ai récupérées pareil à droite à gauche, des roues de charrette, et puis voilà quoi, de quoi fabriquer l'hôtel à insectes. Voilà, donc pareil, ça c'est un système d'arrosage que j'ai eu d'occasion sur internet, donc c'est super, c'est un système d'arrosage solaire. Donc une fois que la programmation elle est faite, bah, du coup j'ai plus besoin de m'en occuper, ça se fait tout seul. Il est branché, donc on va les passer là-bas par derrière. Donc là, je te montre un petit peu le bassin en vitesse. Il n'y a pas beaucoup de fleurs encore. Hein. Ouais. Donc voilà, on arrive ici là, derrière, tu vois, il va faire la séparation qui mène ici au bassin. Je vais juste continuer là-bas à fermer. Donc je te parlais de l'arrosage, donc voilà. L'arrosage, ici il est caché ici dans un bambou. Donc là on est derrière le bac de culture. Et pareil, ici je vais continuer à faire mon hôtel à insectes. Il n'est pas fini. Ici il va y avoir encore plein de petites maisons pour accueillir les insectes. Et donc le tuyau d'arrivée, comme je te dis, il est là ici dans le gros bambou. Il passe ici derrière la colonne de bois. Et ici, il faut que je termine de cacher ce fameux tuyau. Là, on est donc au bassin, tu vois. Et ici, on peut voir le filtre qui est ici dans le bassin.
Hop là. Là, c'est mon chien. Mon gamin. Oui, t'es beau. Donc voilà pour ce qu'il en est du bac de culture. Et puis je te dis à une prochaine fois. Allez, ciao ciao.